Alors le commentaire le plus cool, c'est celui de Rank07 qui nous dit l'importance en fait que malgré que ce soit Mangala ou bien Umtiti qui remplace Rami, le plus important ça va être l'intensité, le fait de mouiller le maillot, c'est ça le plus important pour un bon remplacement. Le plus marrant et le plus drôle, c'est celui de Picouz qui nous dit que voilà, il faut même sa mère pourrait remplacer Rami, ça veut dire que voilà, les gens l'aiment pas trop et un remplacement ça pourrait quand même être bénéfique. Et puis le plus footique, c'est celui de Sangoku75 qui nous dit que Mangala a coûté 50 millions, donc forcément ça doit être lui qui remplace le celui. Sacha, c'est un 6 pour moi, il y a eu quelques hésitations dans tes commentaires. C'est un 6 aussi, t'as duré trop longtemps et puis il y a trop d'hésitations. Pour moi c'est aussi un 6, bon il y avait quand même des commentaires intéressants mais voilà, il manquait un peu de diversité. Alors le plus cool c'est Xatao qui fait remarquer que Umtiti a été bon en deuxième saison avec l'OL parce qu'il a encaissé 0,9 buts contre 2,3 quand il n'était pas là. Le plus fun c'est Gelux qui demande si Sissoko est là pour faire le café car il a été magistral contre la Suisse et que sa puissance pourrait servir face aux Islandais. Et enfin le plus footix c'est encore Sangoku75 qui justifie le choix de Mangala par son prix de 50 millions d'euros. Donc Paul, pour toi ce sera un 7, un beau fond, mais la forme un peu dommage et trop court. Je suis d'accord, un 7 aussi, de la pertinence dans les commentaires mais un peu trop rapide. Ouais pareil, 25 secondes on garde tout court mais sinon c'est plutôt parfait. Alors le commentaire le plus cool, c'est Funky Off qui nous explique qu'il trouve pas ça normal que pour Umtiti soit titularisé pour la première fois en quart de finale de l'Euro. C'est vrai que c'est un risque. Le commentaire le plus fun, c'est Anadema qui rebondit sur une faute de frappe d'un article d'Eurosport qui dit que Umtiti tient la corde, il s'échauffe depuis le match contre l'Islande. On espère qu'il sera pas trop mort. Et le commentaire le plus footique, c'est Mourad59 qui trouve encore une fois qu'il y a une théorie du complot derrière le tableau de l'Euro qui dit que le tableau est pas équitable et qu'on a un tirage trop favorable. Mais je tiens à lui rappeler que si l'Espagne n'avait pas fini deuxième de son groupe, c'est un autre. Alors pour moi c'est un 6 de la pertinence mais un petit peu trop long. Ouais 7 aussi c'était pertinent mais voilà un tout petit peu trop long, je pense que c'est bien. Et un 5 c'était pas mal mais ah oui. Alors le commentaire le plus cool c'est Respect qui nous dit qu'en fait on joue Umtiti sans forcément le connaître et que s'il est coutiné par le Barça c'est pas pour rien. Bon c'est vrai que le Barça se trompe rarement. Le commentaire le plus fun c'est Robert Larsen qui nous dit que de toute façon Umtiti était trop fort pour les matchs de poule et qu'il lance son euro dès les quarts de finale. Bon on espère qu'il a raison. Et le commentaire le plus footique c'est Pat92 qui nous dit que Umtiti et que Loïc Perrin aurait dû être appelé, que Rami n'a pas le niveau et que Umtiti joue les grands matchs seulement sur sa play. Bon moi ma question c'est si on arrêtait de parler des joueurs absents. Alors pour moi ce sera un 8 parce que j'ai trouvé ça très intéressant puis j'ai bien aimé ta petite allusion à Luc. Pour moi ça sera un 7, c'était très intéressant, dommage pour la fin. Un 8, très bon fond, une petite hésitation sur la forme pour le dernier commentaire mais très pertinent.